Le mariage, instrument ou obstacle au salut. Voici quelqu'un comprend déjà cette illustration-là. C'est la femme qui pousse son mari, c'est le mari qui pousse. On doit pousser les uns les autres vers le salut. C'est l'un des grands objectifs de la vie, le couple, qu'on oublie souvent. On pense souvent que le mariage, c'est simplement être heureux, s'épanouir, profiter, prendre plaisir. Mais l'un des objectifs dont la Bible nous donne dans le but du mariage, c'est que veiller à ce que l'autre soit sauvé. Veiller à ce que l'autre soit sauvé. Atteindre cet objectif-là, c'est vraiment faire la joie de Dieu. Et rater cet objectif, ça attriste le cœur de Dieu. Veiller à ce que. Donc, chacun doit prendre conscience que je suis là, il faut que je fasse tout pour que celui qui est à mes côtés aille au ciel. Alléluia. Parce que le contraire existe. Il y a malheureusement des gens qui ont été un obstacle au salut de l'autre. Ça dit, ils ont tout fait. Ça dit qu'à cause de quelqu'un s'est retrouvé en enfer. Pour Dieu, le mariage doit être en aucun cas un obstacle pour le salut. Parce que le salut passe avant le mariage. Le salut passe avant le mariage. Le mariage ne concerne que la vie présente. J'espère que nous savions qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Il y en a d'autres qui disent, ah, mais s'il n'y a pas de mariage, mais comment, mais non, on n'y penserait même pas. Ce sont des besoins terrestres. Et quand on sera au ciel, il n'y aura rien de comparable. On n'y pensera même pas. Ça ne nous effleurera même pas. Ce besoin ne sera pas présent. Parce qu'il y a des gens qui sont scandalisés. Donc, je veux mourir comme ça, là, sans me marier. Comment? Oui, bon, ça, c'est des réalités terrestres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, bon, pour ceux qui peuvent, soyez célibataires, allez, restez demeureux célibataires, allez au ciel, tout en étant célibataire. Le célibat dans la Bible, contrairement à ce que l'on dit, selon Paul, c'est une position qui est supérieure à la position de marié. J'espère que ça ne vous étonne pas. Pour Paul, être célibataire, c'est mieux qu'être marié. Bon, là, les non-mariés disent quoi? C'est un plan que vous ne faites pas ou quoi? Ça, c'est quoi que tu nous dis là? Mais c'est la réalité, c'est l'apôtre Paul qui dit, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Mais on ne comprend pas ça parce qu'en Afrique, c'est vu comme étant une malédiction. Non, toute chose, hein, c'est-à-dire la malédiction peut prendre beaucoup de connotations, hein, mais ça dépend. Mais là, si c'est les démons qui te maintiennent le célibat, là, c'est différent. Ben, une position de célibat pour le royaume des cieux, ben, la Bible dit que c'est une bénédiction. Amen, amen. Il faut avoir ça, il faut avoir le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas une perception selon nos traditions et ramener ça en l'église. Il faut ramener les choses et placer les choses correctement. Donc, le salut passe avant le mariage. Le mariage est une réalité terrestre. On peut être sauvé sans se marier. Par contre, on peut être marié et se retrouver en enfer. Et n'oublions pas que nous comparons la vie présente à l'éternité. C'est pas comparable. Alléluia. L'éternité, c'est des milliards, une vie sans fin. Voilà, c'est le statut éternel. Maintenant, pour croire à l'éternité, il faut avoir la foi, hein, parce qu'il y en a certains qui disent, moi, je n'ai pas encore vu l'éternité, moi, je vois ce que je connais, c'est la vie présente. Ça, c'est l'incrédulité. Parce que on n'a pas, c'est par la foi que nous envisageons ces choses, que nous comprenons l'éternité. Sinon, personne n'a jamais été. Même si j'ai une vision, ce n'est qu'une vision. Même s'il était amené à un moment donné, ce n'est qu'un temps. Alléluia. Le seul qui peut bien nous en parler, c'est Jésus, qui a été de toute éternité, dans l'éternité, et il est venu pour un temps, et il a promis revenir nous chercher pour nous amener avec lui. La Bible nous commande de s'abstenir du mariage si celui-ci apparaît comme un obstacle. Oui, c'est un vrai conseil. Et souvent, nous les pasteurs, on a des difficultés à parler aux gens, parce que ça, là, c'est vu comme un coup d'état. Ah, parce qu'il y en a certains vraiment qui sont prêts à mourir pour le mariage. Il y en a certains qui sont prêts à renier Jésus à cause du mariage. Et dans ma foi chrétienne, j'ai vu beaucoup de gens qui ont renié Jésus à cause du mariage. Mais la Bible, c'est pas comme ça. La Bible reste la Bible. La Bible reste la Bible. La Bible dit, si le mariage est pour toi un problème, mais abstiens-toi. Mieux vaut ne pas se marier. 1 Corinthiens 7, 32. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, les moyens de plaire au Seigneur. Celui qui n'est pas marié. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de non-mariés ne rentrent pas dans ce verset-là. L'apôtre Paul le dit, non, les non-mariés s'inquiètent quelque chose du Seigneur. Bon, j'ai eu la grâce quand même d'expérimenter ça. Franchement, quand j'étais non-marié, vraiment, matin, midi, soir, j'étais canal les choses de Dieu. Maintenant, les non-mariés qui ont les soucis. Vraiment, qui va me poser, c'est qui la femme, c'est qui le mari. Non, la Bible dit que, la Bible profite même du temps où tu es non-marié. 1 Corinthiens 7, 7, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Il était comment? Non-marié. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Il y a des gens qui se sont consacrés dans le Seigneur et qui ont fait abstention volontaire, mais une abstention volontaire du mariage. C'est-à-dire qu'on ne les a pas imposés. Volontairement, j'en ai rencontré des gens qui ont décidé à cause du royaume. Non pas parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se marier,
mais qui ont décidé à cause du royaume de s'abstenir et puis de se donner entièrement pour le Seigneur. Donc, le salut passe avant le mariage. Voilà. Le salut passe avant le mariage. Et le mariage ne doit être en aucun cas un obstacle. Quand on envisage se marier, il faut éviter que le mariage devienne un obstacle. Il faut travailler pour, avant de se marier. Et quand on a le mariage, on doit éviter que le mariage devienne un obstacle. N'oubliez pas, le principe, c'est que le salut passe avant le mariage. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu dit de ne pas rentrer dans les équations du divorce. Voilà le principe de la Bible. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. La Bible dit, si tu es marié, ne cherche pas à divorcer. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu veux dire, ah, pour moi, le mariage, c'est un problème, ne te marie pas. Mais si jamais tu es marié, ne cherche pas à rompre, ne fais rien, ne médite pas, ne pense pas. La Bible déconseille de méditer sur la rupture, sur le divorce. Voilà, Malachie 2,16. Ça, c'est le principe. Car c'est Dieu qui parle. D'abord, on dit l'Éternel. C'est bien qu'on peut le planter ici. Car je hais la répudiation. Dieu déteste le divorce. Dans la Bible, le mot répudiation, c'est synonyme de divorce. Nous disons divorce. Dans la Bible, on utilisait plus le mot répudiation. Donc, Dieu déteste le divorce. Le divorce n'est jamais la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'autorise pas le divorce. Marc 19, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Et quand on dit que l'homme ne sépare pas, souvent, comment on comprend ce texte? On comprend ça. Quand on dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, on dit, faut pas que ma tante là me sépare, faut pas que mon oncle là me sépare. Non, même toi-même. C'est comme quand on a dit, tu ne tueras point. Tu ne tues pas quelqu'un, tu ne te tues pas également toi-même. Voilà pourquoi le souci, c'est un péché. Alléluia. Tu ne tueras point, tu ne tues pas quelqu'un d'autre, tu ne te tues pas toi-même. Parce que, pourquoi tu ne tues pas l'autre? Parce qu'il ne t'appartient pas. Pourquoi tu ne te tues pas? Parce qu'en réalité, si tu n'es pas créé seul, tu ne t'appartiens pas. Alléluia. Donc quand on dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, ben, que quelqu'un ne te sépare pas, mais toi aussi ne te sépare pas. Donc c'est une interdiction qui nous concerne personnellement aussi. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu, c'est un conseil. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on pouvait divorcer pour fraude. Deutéronome 22, 13, jusqu'au verset 21, j'ai sauté pour que ça ne soit pas long. Si un homme qui a pris une femme, je vous donne le contexte, dans l'Ancienne Alliance, on se mariait et la garantie du mariage, c'est la virginité de la femme. Il fallait que la femme soit vierge. Si elle n'était plus vierge, le mariage n'était pas. Donc, il y avait un test de virginité. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite l'aversion pour sa personne. Si lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme et je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Donc, il n'a pas dit « Non. » On a dit « Vive les mariés, ouais !» Et puis, il est avec la femme et puis il dit « La femme n'est pas vierge. » Au bout d'une semaine, non, la femme n'est pas vierge. Et puis on dit « Quoi ?» Donc, il vient dire ça aux gens. Oh, il ne devait pas divorcer. Il ne devait pas dire je divorce. Non, il devait dire parce que il donne son intention devant les gens d'abord. Donc il vient vers les anciens, il dit non, on m'a trompé, j'ai été trompé, il y a eu fraude, j'ai été trahi. Je me suis marié en pensant qu'elle était vierge. Au verset que j'ai sauté, on dit si on cherche les preuves, parce que les parents, la fille avait toujours les preuves de sa virginité quand il y avait le test de la virginité. Donc le premier contact sexuel, on connaît ces choses-là, s'il y avait du sang, c'est qu'elle était vierge, etc. Tout ça. Donc les parents apportaient la preuve aux anciens, non mais lui il raconte n'importe quoi. Mais c'était un menteur. Il a d'autres problèmes, mais c'est qu'il là, c'est pas vrai. Donc il a apporté la preuve, et si la preuve était vérifiée, on trouvait que les parents ont raison et que l'homme, il a voulu juste faire un peu il a voulu être un peu malhonnête. Donc on condamne l'homme. Alléluia. On condamne l'homme. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la vie. Elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël, etc., etc. C'est-à-dire que si c'était vrai, le mariage était déclaré nul. Donc, il y avait un divorce. C'était un divorce. On tuait la femme, puisque c'est sa femme qui a menti. Et puis, l'homme avait le droit de divorcer. Voilà. Donc, c'était un divorce accordé par fraude. Et beaucoup de gens, pourquoi je reviens dans l'Ancienne Alliance? Parce qu'il y en a certains qui, essayant de trouver l'exception biblique, parce que Dieu, la volonté parfaite de Dieu, pas les divorces, il y a ce qu'on appelle les exceptions. Certains viennent dans ce texte-là, dit quand un mariage est faux, ça dit qu'un mariage est faux, il y a eu un mensonge avéré, ça dit que tu es partant au mariage et tu as trouvé que tout ce qu'on t'a dit est faux.
tu pouvais demander le divorce. Et il y en a certains qui s'appuient là-dessus. Donc, en fait, en réalité, ce n'est même pas un divorce, c'est l'annulation du mariage. Le mariage est déclaré nul. Je vous le dis parce que vous pouvez passer dans une assemblée qui se réfère à ce texte-là. Est-ce qu'il faut les condamner? Chacun de voir aussi. Ce qui est sûr, c'est que c'est biblique. L'annulation, c'est dans l'ancienne alliance. On a annulé le mariage parce que c'est faux. Il y a eu quelque chose d'avéré. Il y a eu des cas comme ça dans les églises. Vous savez que les églises, la logique du mariage biblique, c'est que vous faites des propositions, vous ne vous connaissez pas sexuellement. Vous faites des fiançailles, vous ne connaissez pas sexuellement. Vous mariez, vous ne connaissez pas sexuellement. C'est la Bible. Même si Dieu nous a trouvés, on avait déjà fait... Mais la règle, c'est pas de contact sexuel avant le mariage. Et je vous ai dit, j'ai eu la grâce de suivre cette règle-là. Maintenant, il y a des gens qui ont fait cette règle-là, qui sont retrouvés, par exemple, l'homme a dit, non, moi je suis en pleine forme. Et puis quand on se marie, l'homme est impuissant. Il connaissait ça, c'est pas que c'était faux, il connaissait ça. Il était informé. Il y en a certains qui disent dans ce cas, on applique le texte. C'est un faux mariage. L'homme, il savait que, parce que, quoi, il est impuissant. Il faut d'abord régler tes problèmes. Ne viens pas donner d'autres problèmes, parce que la sexualité, c'est un fondement du mariage. Mais tu as monté comme ça, toi aussi. Donc, il y en a certains qui se basent dessus. Mariage nul. Donc, dans ce cas, mariage non avenu. Donc, il y en a certains qui disent, quand un mariage est basé sur le mensonge, annulation du mariage, et certains disent, la Bible dit, on applique ça. Même Dieu connaît que c'est un mariage nul. Ah, c'est l'ancienne alliance. Donc, il y a des gens qui font référence à ce texte-là. Il y a aussi, on pouvait aussi divorcer l'ancienne alliance pour quelque chose de honteux. Deutéronome, chapitre 24, verset 1, il est écrit, supposons qu'un homme ait épousé une femme et que plus tard, il cesse la considérer avec faveur parce qu'il trouve quelque chose d'infâme, de honteux à lui reprocher. Alors il dit, je l'ai de divorce et il remet la renvoie chez lui. Bon, c'est le fameux texte où les Juifs se sont appuyés à l'intérieur pour divorcer pour tout et rien. Parce que le texte ne précise pas qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de honteux. On dit, bon, tu épouses une... Et vous voyez la dictature, l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est l'homme qui demande le divorce. La femme, tu es qui? Tu acceptes, tu ne divorces jamais. C'est l'homme qui a le dernier mot. Celui qui décide qu'on se marie, celui qui décide qu'on divorce. Voilà. Donc voilà pourquoi on parle plus de l'homme qui divorce. On dit que si l'homme trouve qu'il y a quelque chose de honteux, mais quelque chose de honteux, c'est quoi? Et les Juifs sont rentrés dans ce texte-là pour écrire, pour faire tout et n'importe quoi. Donc, tu toussais fort pendant longtemps, on dit non, tu tousses trop. Moi, je trouve que c'est pas correct. Allez, divorce. Tu prépares mal. Ah non, je trouve, divorce. Tu as éternué. Non, tu as trop éternué. Non, tu peux bailler. Comment tu bailles comme ça? Divorce. Donc, et comme l'apôtre Paul a dit que Moïse a dit, c'est que tu es qu'il a dit divorce. C'était quoi le motif là du divorce? Parce qu'en fait, pourquoi il fallait écrire une lettre? Il fallait donner le motif pour lequel tu as divorcé. Parce que c'était une protection pour la femme. Parce qu'en fait, si tu divorçais, les gens pensaient que c'était parce que tu étais infidèle. Et si tu étais infidèle, on te lapidait. Donc, pour ne pas lapider la femme, il fallait qu'une lettre. Quand les gens disaient, oh, mais elle est là, pourquoi? Parce qu'elle a commis l'adultère. Elle dit, non, regarde, mon mari a écrit une lettre. On a divorcé pour tout, mais pas pour l'adultère. D'ailleurs, c'est à cause de ça que les gens divorçaient pour tout et rien. Tu m'énerves un peu, je suis de mauvaise humeur, je ne veux pas te voir, divorce. Donc, et il disait, Moïse nous a permis de divorcer. C'est l'histoire là. Moïse nous a permis de divorcer. Et c'est là où Jésus arrive. Et Jésus vient, on pose à Jésus la question, mais Jésus, Moïse nous a permis de divorcer. Il nous a donné une seule condition. On est que là, il est divorcé, tout. Et Jésus revient donc sur la question du divorce. Et parle en même temps du remariage. Matthieu 18, 19, 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Jésus rétablit les choses. En réalité, la volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de divorce. S'il y a divorce, c'est parce qu'il y a un cœur dur. Jésus donne une prophétie. Il dit, là, il y a divorce, il y a forcément un cœur dur. Sinon, les deux cœurs sont durs. Le divorce, c'est une question de dureté de cœur. Alléluia. Donc, Jésus dit, non, Dieu ne permet pas le divorce. Mais Jésus donne une exception. C'est une exception. Ce n'est pas la règle. Et l'apôtre Paul ajoute une autre raison pour laquelle l'exception de divorce peut être prononcée. Matthieu 19, 9. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet l'adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. C'est-à-dire, dans ce texte, Jésus semble dire que s'il y a adultère, celui qui subit l'adultère peut envisager le divorce et peut envisager le remariage. Et c'est ce que le texte dit.
Et beaucoup les croyants s'appuient sur ce texte-là. Faut dire, c'est une exception. C'est tolérer, c'est la volonté permissive de Dieu. Toutefois, on peut pardonner l'adultère. Maintenant, vous trouverez des gens qui ont fait l'analyse de ce texte-là, qui disent ce texte-là, est-ce qu'il parle vraiment de l'adultère? Parce que le mot qui est utilisé pour adultère en grec, c'est porneia. Or, porneia parle plus de fornication. Vous verrez dans certaines versions, on parle de fornication. Donc, est-ce que Jésus ne parlait plutôt pas des fiançailles? Que s'il y a trahison, infidélité sexuelle pendant les fiançailles, est-ce que le fiancé peut ne pas rompre les fiançailles? Possible. Possible. Mais il est aussi possible que ce texte-là puisse s'appliquer, d'ailleurs, dans beaucoup des églises, des saints, des vrais saints, des vrais saints. Il y a des gens qui contestent la Bible. Il y a des gens qui ne contestent pas, qui lisent la Bible et qui ont une interprétation, qui pensent, qui interprètent autrement. C'est important que vous soyez informés de cette interprétation-là. C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est envisageable qu'à cause d'un adultère, quelqu'un qui a du mal à supporter puisse demander, parce que je n'arrive pas à supporter cet adultère-là, ben, je ne veux pas vivre dans l'adultère, ben, écoute, je me sépare. C'est une exception biblique d'un divorce. Et de ce divorce-là, est-ce que le remariage peut être envisagé? Nous allons revoir là-dessus. Mais il semble aussi envisager l'option du remariage. Dans le cas de l'adultère, ça semble être clair. Même s'il y a des choses qu'on peut redire dessus, mais ça semble être clair. Quelqu'un qui a divorcé pour cause d'adultère ou d'infidélité, c'est une raison biblique. Voilà pourquoi vous entendez souvent dire divorce biblique. Hein, vous entendez l'expression, on va vous dire, c'est un divorce biblique ou pas biblique? Non pas que Dieu est d'accord avec le divorce, mais il y a des divorces, ça dit que c'est l'exception biblique. Ça dit que la Bible dit c'est possible si quelqu'un n'arrive pas à supporter l'adultère. Quand bien même ce n'est pas toléré, mais Dieu permet cela. Donc il y a un autre cas aussi où Dieu permet. C'est le cas, ce texte-là, 1 Corinthiens 7. Donc, si deux personnes sont mariées, ils sont comment? Elles sont comment? Mariées. Les deux personnes sont mariées. Au moment du mariage, les deux étaient des païens. Si toi, tu es chrétien, tu vas épouser un païen, et tu vas épouser une païenne et qu'il y a des problèmes, c'est toi-même. Voilà, là, tu as cherché tes propres problèmes. Les deux sont païens au moment du mariage. Et puis, l'une des personnes se convertit. La Bible dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est l'apôtre Paul. Voilà pourquoi on appelle ça l'exception paulienne ou de Paul. Si un frère, on commence par le frère, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. C'est-à-dire, l'homme s'est converti et la femme est restée. Parfois, c'est dur d'envisager ça, hein, mais j'ai déjà vu. L'homme qui dit, moi je suis Jésus, et la femme dit, pardon, moi toi Jésus là, je suis pas à l'intérieur. On pense que non, c'est plus les hommes qui sont durs, les femmes se convertissent, et puis les hommes ne suivent pas. Si, il y a aussi, j'ai déjà vu, où la femme, l'homme dit, moi c'est le Seigneur, la femme, moi ton histoire du Seigneur, je suis pas à l'intérieur. Et c'est le cas ici. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il la répudie point, ça dit quoi? Ça dit, vous êtes deux païens, tu t'es converti, Jésus t'a rempli, tu es un vrai chrétien, mais tu as une païenne. La Bible dit, tu ne divorces pas. Ça dit que la femme dit, moi je suis avec toi, sois avec ton Jésus, mais je ne te quitte pas. La Bible interdit aux chrétiens de divorcer. Non, j'ai une païenne chez moi. Oui. La Bible dit que tant que celle-là ne demande pas le divorce, tu restes avec elle. Avoir une païenne chez soi n'est pas une raison de divorce. C'est pas une raison biblique. Ça dit, la païenne dit, moi je vais rester avec toi. Tu t'es converti, toi avec ton histoire de Jésus, avec ton histoire de Jésus, mais moi je ne crois pas. Moi je veux rester avec toi. La Bible dit que le frère là ne repudie point sa femme. Et c'est que la Bible dit. Et si une femme, on fait l'inverse, si une femme est mariée non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle la répudie, point. Mon mari, c'était païen. La Bible dit, tu restes avec le mari là. En fait, autrement dit, la Bible dit que celui qui a le cœur transformé ne demande pas le divorce. Parce qu'à qui on interdit de divorcer? Mais c'est le chrétien. Il se la sort en chrétien chrétienne, c'est elle qu'on interdit de divorcer. Maintenant, on dit, maintenant, si le païen ou la païenne, on comprend? Si le frère qui a la femme païenne, la païenne dit je ne veux plus, la Bible dit laisse-la partir. Si la sœur qui a eu le mari païen, le païen dit je ne veux partir. Autrement dit, si le païen, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Ah oui, parce que le croyant, lui, n'est pas dans ton histoire de Bible. Donc lui, s'il dit que je ne veux plus, la Bible dit le frère est libre, la sœur est libre. C'est un divorce biblique. Alléluia. Et on ajoute, le frère et ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là.
Voilà un texte où, semble-t-il, le lien, la Bible, ils ne sont pas liés. Ils ne sont pas liés. Le frère, le païen a dit, pas. Dieu tolère ça. Que le païen parte. Mais si le non-croyant veut rester, toi, tu ne le laisses pas partir. Tu ne dis pas, non, non, moi je prie tous les jours, toi tu bois le vin. Mais vous restez ensemble. Quelqu'un va dire, oh, l'apôtre Paul, comme il veut coincer quelqu'un comme ça là. Donc, non, regarde la raison c'est quoi? La suite, il dit, qui c'est? Qui sais-tu? Sœur en Christ. Peut-être que par toi, le mari peut être sauvé. Ou on dit, qui c'est? Toi, frère en Christ, peut-être que par toi, la femme peut être sauvée. Donc, l'une des raisons, c'est quoi? C'est le salut. Mais il y a des gens qui prennent le texte qui disent, bon, moi, je vais épouser un païen. Qui c'est? Peut-être que... Toi-même là-bas. On a dit, quand vous étiez marié, tu ne connaissais pas la Bible. On parle de gens qui ne connaissaient pas la Bible. Donc on dit, ah, là, c'est le cas de divorce. Si toi, tu allais chercher des problèmes, après tu me dis, Dieu. Faut être honnête pour dire Dieu, je le connais. Fais comme tu veux. Voilà où commencent les dilemmes. Pourquoi je vous ai dit, quand vous priorisez le salut, évitez les histoires du divorce. Pourquoi? Je vous explique. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc l'union de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Le divorce a ceci. C'est que quand tu divorces et que tu te remaries, tu es confronté à ce texte. L'autre est vivant. C'est-à-dire, là, vous savez, il n'y a pas un chapitre où la Bible parle clairement du divorce. Article 1, divorce pour. Les textes, on les prend, on essaie un peu de les analyser, de le comprendre. Il est écrit, celui qui repudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Ça veut dire quoi? Quand il y a un divorce, il y a deux cas de figure. Il y a celui qui divorce et celui qui subit le divorce. Celui qui a un problème, c'est lui-là. Est-ce qu'on a compris? On dit, si toi tu divorces, Jésus a dit, sauf pour adultère. Mais s'il n'y a pas l'adultère, si tu n'es pas dans le cas de couple mixte, tu divorces, tu épouses quelqu'un d'autre, tu es dans l'adultère. Si tu dis non, elle m'a énervé, comment? Ça fait 5 jours qu'elle ne prépare pas, j'ai divorcé. Est-ce que c'est un divorce biblique? Est-ce qu'elle a adultère? Est-ce qu'elle a adultère? Est-ce que c'est un couple mixte? Non. Et même si c'est un couple mixte, est-ce qu'on a demandé aux croyants de divorcer? Non. Si tu divorces et tu épouses quelqu'un d'autre, tu as des problèmes. Sauf les cas exceptionnels. Le couple mixte, j'enlève le couple mixte, je reste plus dans l'adultère. Voilà un texte où quelqu'un peut dire, bon, l'adultère, etc. et tout ceci. Mais s'il n'y a pas l'adultère, il n'y a aucune autre raison. La Bible dit, tu divorces, tu épouses quelqu'un d'autre, tu es dans les problèmes. Et si une femme quitte son mari, là on a précisé, hein, ça dit non, c'est plus l'homme, non. On dit si une femme quitte son mari et épouse un autre, elle commet un adultère. Non, je l'ai quitté parce que non, un méchant, il ne donnait pas l'argent. Ce n'est pas une raison biblique. Non, mais regarde, la manière dont il me parlait, ce n'est pas une raison biblique. Pas une raison biblique. Dans certaines assemblées, vous irez. Moi, je vous enseigne, hein, je vous dis tout. Maintenant, après, vous priez et puis vous avez toute la lumière. Mais je vous dis tout. Dans des milieux chrétiens, où il se trouve des vrais frères, je ne parle pas des sectes. Les saints, là, par la lecture de la Bible, estiment que celui qui n'a pas le droit de se remarier, qui a des problèmes quand il se remarie, c'est celui qui divorce. C'est celui qui subit le divorce. Ça dit que j'étais là. Et puis un beau matin, la soeur dit, je pars. Dans ce milieu, on dit non. C'est elle qui a des problèmes. Toi, tu es libre de faire ce que tu veux. Si le mari te dit, je pars, elle dit, ok, c'est lui qui est parti. Là, tu es libre. Donc, on a tendance à penser que celui-là, lui-là, le remariage est possible pour lui-là. Parce que là, c'est clair m'a dit pour lui-là. Donc, quand je dis là, ça peut être une femme, voilà pourquoi je n'ai pas mis le visage féminin ou masculin. Ça peut être une femme comme un homme. Dès l'instant où tu divorces, tu vas te remarier. Tu es dans la terre. Parce qu'il y a des hommes qui font des plans. Il y a des femmes qui font des plans. Ah, je veux tout faire pour que... Si ce n'est pas un divorce biblique, et vous avez un divorce biblique, on a l'adultère et on a les couples mixtes. 1 Corinthiens 7, 11, si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle réconcilie avec son mari,
et que le mari ne repudie point sa femme. Donc, autrement dit, il a dit à la personne qui s'est séparée, qui a divorcé. La personne qui a dit, je pars. On dit à cette personne-là, tu n'as que deux options. Soit, tu restes comme ça, tu restes comme ça. Tu as dit, tu pars, non? Oui, tu es parti. Soit toi, tu te réconcilies. Donc, soit, tu as dit que tu pars, tu restes comme ça. Soit tu te réconcilies. Et dans les milieux évangéliques, d'autres frères disent, ça s'applique à celui qui a demandé le divorce. Mais celui qui est tranquille, l'autre est parti, ou l'autre qui fasse quoi? Il n'est pas condamné. Il est libre. Pire encore, si l'autre est là dans l'adultère, il est encore libre. Mais tout ça là, je vous ai dit, c'est les équations. Parce que moi, ce que je vais vous montrer ici là, c'est les équations lesquelles, parce qu'en fait, il y a un risque de péché. Dans le remariage, il y a un risque de péché. Donc, celui qui se remarie, voilà pourquoi, écoutez-moi bien. Voilà pourquoi lorsque la Bible dit, lorsque tu veux te marier et que tu rencontres la personne que tu rencontres dit, j'ai été divorcé, réfléchis 2 fois. Est-ce qu'on a compris? Si tu épouses un divorcé qui n'a pas eu un divorce biblique, la Bible dit toi-même tu tombes dans le péché. Voilà pourquoi je dis, rentrer dans les divorces, ça rend les équations bizarres. C'est-à-dire, même pour t'épouser, on a des problèmes. C'est-à-dire, sauf si tu es dans le monde. Dans le monde, là-bas, c'est la gêne. Ils sont dans le 4e mariage, 5e mariage. Mais dans l'église, quelqu'un qui a suivi son enseignement, dit tu es divorcé. Donc, si tu veux épouser quelqu'un qui est divorcé, pose-toi la question. Pourquoi il a divorcé? Si c'est un homme, il a divorcé pourquoi? Non, sa femme était dans l'adultère, et puis elle est restée à l'intérieur, et puis paf, la femme est partie, et puis bon, voilà, il a subi. Certains estiment que oui, tu peux te marier. Ouais. Les personnes divorcées sont dans les équations bizarres. Parce que même la personne qui veut t'épouser va faire des enquêtes. Ouais, c'est pas. Voilà pourquoi je dis, n'est pas rentrer dans les histoires de divorce. C'est beaucoup de problèmes. Même au niveau de l'église, même au niveau de responsabilité, on fera attention à toi parce que tu es un divorcé. Parce que même pour les responsabilités d'un divorcé, il faut réfléchir 2 fois. Donc tu seras toujours... Voilà pourquoi ne rentrez jamais dans les divorces. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Il y en a certains qui pensent que non, Dieu est d'accord avec toi. D'autres penseront que non, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Tu es dans l'adultère, tu n'es pas... Parce qu'on a dit qui est répudié, qui épouse. Finalement, est-ce que... Il y aura toujours des questionnements. Est-ce que le divorce était biblique? Est-ce que c'était pas biblique? C'est trop d'équations. Je ne sais pas si on comprend. Donc l'idéal, c'est d'éviter au maximum la question du divorce. Mais il y a des exceptions. Donc, si tu rencontres un homme marié, tu rencontres une femme divorcée, un homme divorcé, viens d'abord, pose-toi la question. Son divorce, c'est comment? Réfléchis bien. Est-ce que c'est le cas d'un mariage mixte et puis ça s'est passé comme ça? Ou bien c'est le cas de l'adultère? Vous savez même des gens qui ont subi le divorce, qui ont estimé qu'il y a trop d'équations. Je ne sais pas si je vais me remarier, je préfère rester comme ça. Ceux qui ont subi, ça dit que l'autre est parti. Il y a certains qui ont dit, à cause de ces équations, je ne sais pas si je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Pour éviter trop d'équations, avec moi par rapport au salut, je préfère rester comme ça. Qui a fait ça? Oui, pose la question. Un païen qui est divorcé, il est païen. Oui, il est païen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que ça, c'est une sœur. Tu dis, non, j'ai trouvé un païen divorcé. Sœur, toi, tu as laissé quoi chez les païens? Mais le païen qui s'est converti, la païenne qui s'est convertie, ben, il est converti, ça va. Elle se marie. Alléluia. Elle se marie, il n'y a pas de souci. Elle se marie. C'était les choses anciennes sont passées. Quand tu es païen, tout ce que tu fais, Dieu s'en tenir compte, sinon c'est à chacun se repentir. Voilà, c'est tout, c'est bon. Le divorce n'est pas une question à prendre à la légère dans la précipitation. Cette décision doit découler. J'ai remarqué quelque chose et j'aimerais vraiment vous parler à ce niveau-là. Nous croyons à la dot. Et la dot est biblique. Et nous disons qu'au moment de se marier, il faut avoir la bénédiction des parents. Et parfois, pour avoir la bénédiction des parents, c'est bas. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la bénédiction des parents. Et on cherche la bénédiction du pasteur. Donc, pasteur, voilà, tout ce qu'on est chrétien et tout ça. Moment de divorce. Et je trouve que c'est pas juste et je trouve que c'est pas biblique. Parce que dans la Bible, ça ne se faisait pas comme ça. C'est-à-dire, au moment du divorce, tu décides seul dans ton coin. Tu ne consultes personne. Tu n'es pas venu me voir le pasteur, même pas papa, même pas maman. Tu ne vois personne. Tu refuses même d'en parler. Chez les Juifs, ce n'était pas comme ça. Et même dans notre tradition, ce n'était pas comme ça. Dans notre tradition, dès qu'on disait qu'il y avait un problème, les familles se réunissent. Le mariage est tellement sacré que pour y entrer, il faut tout un protocole. Et pour y ressortir, si jamais il y a l'obligation, il faut tout un protocole. Je trouve que c'est juste. Et je dirais ça à tous les autres mariés qui vont se marier ici.
Quand vous venez, si vous mariez dans votre coin là-bas, vous vous mariez, il n'y a pas de problème. Nous, l'église, il vient seulement, ils se marient, alléluia, amen. Mais si vous voulez faire un mariage comme la Bible dit, c'est-à-dire que la bénédiction des pasteurs, etc., je vais t'avertir que toi, pour te marier là, tu veux faire tout le protocole. Si jamais il y a un problème, ne viens, faut pas que j'apprenne que c'est dans ton coin là-bas. Hein. Sinon, c'est pas normal. Ça dit, il y a des gens qui, le divorce, c'est pas un truc que tu te réveilles un bon matin. Non, je souffre. Je souffre. On va répondre à cette question-là. Mais là, je souffre. On va revenir. On rentre. Tout ça, c'est à cause de quoi? Du salut. Tout ça, c'est à cause du salut. C'est pas parce qu'on va dans ta vie. Parce que c'est un problème de salut. Il y a trop d'équations. Parce que être marié, tu es dans l'adultère, tu fais un divorce qui n'est pas biblique, tu n'as pas peur de ton salut. Et moi, je vois des gens, que les mariés pensent que quand il s'agit de questions de mariage, je fais ce que je veux. Ils oublient qu'ils ont le salut à préserver. Alléluia. Même quand tu es fâché, pense à ton salut. Il y a des gens qui estiment que parce que je suis fâché, je veux me fâcher, le salut m'importe peu. Je fais ce que je veux. Tu comprends? Tu vois? Non, tu ne le vois pas. Tu vois sa parole. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il y a toutes ces barrières-là? Mais parce qu'il faut que ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça. Donc on dit, ma soeur, mon frère, assez on va en parler un peu. Non, je n'ai pas envie d'en parler. J'ai pris ma décision. Wow. Ah ouais. Quand c'est pour le match, pasteur, entretien. Pasteur, entretien. Pasteur, entretien. Suivi. Oui, ils sont là. C'est comme moi, j'ai divorcé. Qui était informé. Non. Même les parents sont un peu au courant. Non, j'ai divorcé. Tu divorces comme ça. Moi, je trouve que c'est pas juste. C'est pas juste. Si tu crois que pour te marier, il a fallu que tu fasses asseoir tante, l'oncle, grand-père, grand-mère. Quand tu veux divorcer, tu vas faire asseoir tout ce monde. Tu les honores aussi. Tu les dis, voilà. Quand il a essayé de vous marier, parce qu'on t'a honoré, on t'a accompagné, on est venu, on a dit voilà, on est venu parler. C'est vrai que c'est aujourd'hui avec la tradition, les gens corrompus, les gens se mettent plus l'argent, mais c'est une manière d'honorer, parce que c'est pour dire que c'est sacré. C'est pour dire que, attention, c'est quelque chose de grand. Donc les gens sont arrivés. La même manière, quand tu veux divorcer, tu amènes les gens à s'asseoir d'abord. Même notre tradition connaissait ça. C'est pourquoi j'ai une autre tradition. Même, c'est-à-dire que le chrétien qui a une intelligence supérieure devait mieux, faire même mieux. Tu vas voir les parents. Tu vas voir tes pasteurs. Tu vas voir les gens qui expliquent. Et les gens, je vous ai dit tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, quand il y avait accusation, quand le monsieur disait que la fille n'était pas vierge, il va le faire. Est-ce qu'on a dit divorce? On a dit, va d'abord voir les anciens. Et la famille, la partie adverse devait apporter des preuves. Alléluia. On devait voir les anciens, c'est quoi? C'était les anciens qui étaient là, c'est des anciens religieux. Ils devaient porter des preuves. On dit, venez, apportez vos preuves. On appelle les familles. Et il y a pour juger. Nous, on dit seulement non, les avocats au tribunal. Est-ce que le tribunal, c'est la loi? Il y en a certains quelques magistrats encore qui vous donnent encore le temps de réfléchir tout ça. Donc, j'ai dit, ce n'est pas quelque chose, le divorce, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère comme ça. Là. Le divorce, c'est une exception, c'est la dernière option. C'est-à-dire que tu dois prouver que j'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'ai demandé conseil, j'ai prié. Et la dernière chose qui manquait, qu'il fallait faire, après avoir tout fait, c'est le divorce. Donc, avant de divorcer, si la pensée te passe par la tête, consulte d'abord Dieu. Pourquoi les gens veulent faire les choses sans Dieu? Franchement, Dieu doit être au centre quand tu es content que quand tu es en colère. Quand tout va bien, que comme quand tout va mal. Si Dieu se met quand tout va bien, le Seigneur est vivant. Et quand tu es en colère, moi, ceux dont la parole de Dieu ne fait rien, lorsqu'ils sont en colère, me font peur. Frère, la Bible dit que, non, je m'en fous la Bible. Ah oui, parce que tu es en colère. Même si Dieu dit ça, oui, tu me fais peur. Je me dis que tu fais ça par ignorance ou par faiblesse. Mais quand même, quand on te dit, la Bible dit, quand même c'est sacré. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Et quand la Bible dit, on n'a pas besoin de ton raisonnement. La Bible, c'est la soumission et l'obéissance. Est-ce qu'on a dit que c'est un débat? La seule chose que tu peux dire, non, là, c'est mal interprété. D'accord? Ce que vous me dites là, c'est pas biblique. Je pense que c'est mal interprété. Mais si tu sais que c'est Dieu qui dit comme ça, mon frère, ma soeur, tu es chrétien, il n'y a pas de débat à faire. Et si tu sais que Dieu est le centre de ta vie, tu n'as pas peur de consulter Dieu. Il y a des gens qui ne veulent même pas consulter Dieu. Tu peux divorcer, tu n'as même pas jeûné, tu n'as pas prié. Tu n'as rien fait. C'est-à-dire que quand c'est le mariage, tu as fait 1 mois de jeûne de prière. Alléluia.
Pour entrer, tu as fait 1 mois de jeûne, hein, et tu veux sortir, tu ne pries même pas. Tu dis, Seigneur, excuse-moi, mais je veux divorcer. Tu divorces. Tu es sûr? Si jamais la pensée te traverse, demande conseil aux aînés de la foi, qui sont des modèles en termes de mariage. Ah oui, hein, si tu tombes sur quelqu'un énervé contre sa femme, mon frère, je veux divorcer. Oui, divorce. Tu es courageux. Moi-même, là, je suis en train de réfléchir, là. Alléluia. Il faut que ce soit un modèle quand même. Amen. Donc, va voir des aînés. Mais il y a qui font des choix. Non, lui là, il est un peu trop dur. Si je parle là, il ne va pas me donner l'autorisation. Lui là, il me dit toujours oui à tout. Il dit que le Seigneur, non, Dieu comprend. Non, non, je m'avais chez Dieu comprend. Dieu comprend, j'ai envie de te parler. C'est comme, non, je suis embêté, là, je vais divorcer. Oui, Dieu comprend. Divorcer. C'est normal. Ah, il y a des gens qui cherchent à conseiller, hein. Qui cherchent à conseiller en fonction. On n'a pas lu l'histoire du roi qui voulait faire la guerre, là. Ils étaient 2 rois qui sont retrouvés de faire la guerre. Et là, il dit, on va consulter. Il dit, non, lui, il me dit toujours mauvaise chose. Non, 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 non. Moi, je parle mes prophètes qui sont là. Voilà. Il a appelé les prophètes. Est-ce que je peux aller faire la guerre? Oui, roi, tu es le héros, tu es plus fort, tu es champion, va en guerre. L'autre a dit, ah, consulte d'abord lui qui est là-bas. Il dit, non, lui là, il est bizarre. On l'a quand même appelé. On a dit, je parle en guerre. Lui là, a dit, non, si tu parles, on va te tuer. Il a dit, vous voyez, non. Vous voyez. Mais lui dit, c'est la vérité. Hein? Amen, amen. Il faut aller consulter, même si tu es en colère. Ne fuyez pas. Ici, j'ai bizarre. J'ai vu que quand les gens veulent divorcer, ils ne veulent plus parler aux personnes spirituelles. Le pasteur dit, assieds-toi. Non, je ne sais pas. Non. Frère, ça. Non. Non, c'est grave. C'est la pire des choses à faire. C'est la pire des choses à faire. Je pense qu'il faut se demander conseil par honneur à la famille. Faire asseoir la famille. C'est une arnaque que de divorcer sans faire asseoir la famille. Parce qu'on me dit se marier, tu as fait asseoir la famille. Ils ont cotisé, non? Ils étaient là, non? Ils ont porté les pailles, non? Pourquoi doivent être surpris d'avoir que tu as divorcé? Viens faire le compte rendu. Donne-leur aussi le temps de réagir. Ils vont aussi dire, nous aussi, on va connaître d'abord ce qu'est le problème. Alléluia. Ils vont appeler, ils vont réagir, ils vont faire. Maintenant, à la fin, ils te disent, ah, nous aussi, on a essayé, tu es libre. Au moins, tu as déjà quelque chose. Au moins, tu as consulté. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Non, je trouve que c'est injuste. C'est-à-dire, quand c'est les mariages, vous embarquez tout le monde. Tout le monde. Venez. Quand c'est le divorce, personne seul. J'ai divorcé. Et quand tu vas te remarier, tu veux encore qu'on revienne. Moi, revenir. Non, pas seul. Parce que vous savez que, bon, si vous avez des... Imaginez vous qui avez des parents, vous accompagnez les parents. Parfois, c'est votre honneur aussi. Alléluia. Parce que parfois, même le divorce, c'est pour la personne, même votre propre parent, tort, hein. C'est-à-dire, vous avez envie de parler à la personne, mais la personne vous a désolé parce que même pas laissé la possibilité de parler. Même vous n'avez du coup, vous avez honte. Parce que si l'autre vient vous parler pour dire, ah, parce que les familles aussi parlent à la famille. Mais les parents, nos enfants là sont très divorcés. Vous avez dit quoi? Que elle ou il ne permet pas que nous, ça, on puisse en créer la situation. On ne sait même pas. Et vous vous sentez déshonoré devant votre famille. La personne qui est fermée. Je trouve que c'est injuste. Quand vous voulez divorcer, tenez compte des enfants. C'est la vérité. Moi, je pense qu'on fait un mauvais procès à nos parents en disant que oui, ils vivaient mariage sans amour. Qui vous a dit que le mariage, c'est forcément l'amour que vous appelez l'amour philo? Non, il n'aimait plus. Là, c'est pas l'amour eros. Le vrai amour, c'est l'amour agapao. L'amour agapao tient compte des enfants. C'est pas le maboulisme que de dire à cause des enfants, je les divorce. Ah. Moi, je vous ai dit que moi, j'ai enseigné une fille. J'ai beaucoup de cas comme ça, là. La jeune fille, elle me dit, monsieur, je parlais du suicide. Le suicide, c'est pas bien. Dis, monsieur, moi, là, j'ai fait une tentative de suicide et là, je suis en cours de suicide. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dis, mon père et ma mère veulent se séparer. Pardon, veulent se séparer, merci. Veulent divorcer. Et je leur ai dit que si vous divorcez, je me suicide. Et ce jour-là, j'ai failli me suicider et ça les a bloqués. Donc là, ils sont en train de réfléchir. J'ai dit, vous essayez, je me suicide. Bon, je leur ai dit, bon, écoute, c'est vrai que tu les as bloqués, mais les choses des grands, c'est les choses des grands. Il faut être libre, hein, parce que les grands que tu vois là, si les cœurs ne sont pas transformés, ils finiront par divorcer. Hein. Donc, pendant tout un trimestre, je disais, vraiment, laisse tomber ça, laisse tomber, et parle à tes parents, mais ne joue pas avec la question, un jour tu risques d'aller jusqu'au bout, etc.
Et vous imaginez un enfant comme ça qui veut se suicider à cause de divorce. Donc c'est méchant. Que dans tes problèmes, oh, non, ah ouais. Ah ouais. Il n'y a que toi-même. Oh. Quand tu veux divorcer, pense aussi à l'église. Oui. Oui, parce que nous, quand tu te maries, on est content, non? Vive le mariage! Alléluia, mariage! Quand tu vas te séparer, les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, avant de prendre la décision, pense au frère en Christ. Ce n'est pas une faiblesse. Pense aux sœurs en Christ. Si tu estimes que ça va, que tu as essayé de peser les choses, tu estimes que non, là, vas-y, fais. Pense aussi à l'honneur de Dieu. Qu'est-ce qu'on dira de Dieu? Qu'est-ce qu'on dira de Dieu? Parce qu'il y a des gens, quand ils divorcent, ils s'en foutent de ce qu'on va dire de Dieu. On s'en fout. Pense ce qu'on dira de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas divorcé à cause de ce qu'on dira de Dieu. Ce n'est pas le maboulisme. C'est faire preuve de sagesse. Alléluia. Joseph, avant de divorcer, quand il pensait divorcer, il a prié Dieu. Dieu l'a dit ne divorce pas. Il y a des choses qui te dépassent. Ah oui, parfois des choses qui nous dépassent. Hein. Là, pourquoi on pense au divorce? Mais quand on consulte Dieu, Dieu parfois peut t'expliquer des choses que tu ne comprends pas. Dieu peut te dire, bon, regarde. Voilà pourquoi, peu importe comment le cœur chauffe, maîtrise le soi. Donc, au non marié, là, il faut réfléchir. Vous voyez le marié, comment ça bouge souvent. Donc, toi, tu peux encore réfléchir. Au moins, tu n'as pas les angoisses du divorce. Voilà, toi, tu n'as pas le stress. Tu es tranquille. Que faire lorsque on souffre dans son couple? Parce que quelqu'un va dire, oui, mais moi, je souffre dans mon couple. Je ne suis pas éloigné de mon sujet. Tout ceci, c'est pour les raisons du salut. On ne peut pas dire, mais non, c'est toujours le salut. Je le salue par rapport au couple marié. Parce que ça peut pas mettre les gens en enfer. Que faire lorsqu'on souffre dans son couple? Si c'est les bagarres, on te torture. Bon, j'ai mis aussi une image où on torture un homme. C'est possible. Ah, il y a les femmes qui torturent les hommes. Hein. Vous savez ça, non? Voilà. Faut toujours veiller, hein, on ne sait jamais. Hein. Ah, peut-être qu'il y a les frères torturés. Hein. Non, ça c'est plus chez les païens. Les chrétiens ne se battent pas. Amen. Donc, même bon, il y en a certains qui se battent, hein, pas sûr. Hein. Ah oui, même les pasteurs se battent. Hein. Ah, attendez, laisse ça, chaise au pot. Marmite, et soit les enfants sont là. Bon, mais c'est bizarre, c'est plus la part de moi qu'on prend. Ah oui, soit les enfants garçons, ils tapent le papa. Hein. Proverbe 22, verset 24, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu n'habites à ses sentiers et qu'il devienne un piège pour ton âme. Si tu sens que tu risques de mourir, fuis. Fuis, va chez tes parents, va chez quelqu'un, fuis. Et si tu sens qu'il n'y a pas un changement, sépare-toi. Oui. Ça, c'est cas de vie de mort. Là, Dieu est avec toi. Alléluia. Voilà, cas de violence, non, faut fuir. Faut fuir. J'espère pas quelqu'un qui est en train de dire, ah oui, moi je souffre aussi, non, je veux fuir. Doucement d'abord. Doucement. J'ai parlé de violence physique, où il y a les machettes, il y a les bâtons. Maintenant, sauf les cas extrêmes, ne soyons pas naïfs de croire qu'il existerait un mariage sans un minimum de souffrance. Qui vous a dit que le mariage, il n'y a pas un minimum de souffrance? Je souffre. Qui t'a dit que le mariage n'a pas un minimum de souffrance? Je vais ouvrir la Bible, non? On peut lire la Bible? Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. L'apôtre Paul a dit, il ne faut pas te marier. Frère, la Bible dit, il ne faut pas te marier. Le frère dit, au nom de Jésus, non. Mais la Bible dit, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Mais, je saute là, on parle de filles et tout ça. Mais les jeunes, les gens mariés, les gens, est-ce que nous sommes mariés? Connaîtront bien des souffrances et je voudrais les épargner. Donc, si tu veux, je suis libre, je veux la paix. Ne te marie pas. Donc, j'ai un petit cœur, je veux la paix. Ne te marie pas. Car le mariage n'est pas un morceau de pain au chocolat. Il y a du citron à l'intérieur. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? C'est la naïveté de croire qu'on peut se marier. L'apôtre Paul a dit clair, il n'a pas dit peut-être qu'il y a des souffrances.
Dans le mariage, il y a souffrance. Et nous pouvons imaginer la souffrance. On peut mal te parler. Donc, si tu viens, pasteur, je vais divorcer. Pourquoi? Parce qu'on me parle mal. Ah ouais. Qui t'a menti que quand tu te maries, on ne te parle pas mal? Désormais, moi, je vais appliquer ça ici. Avant de bénir un mariage, si moi je dois bénir, je dois faire les cours. Si je dois faire les cours, je t'invite, je te bénis à distance. Je ne m'engage pas. Parce que je dois d'abord t'informer. Tu dois me dire, oui, malgré le fait qu'il y aura des souffrances, je me marie. Parce que le jour que tu dis, je souffre, je dis, on avait dit comment? Non, il ne faut pas vivre la naïveté. Et la naïveté, c'est de croire que non, il y a un mariage, tout va bien. Un mariage, non, je vais mourir, je vais mourir. La BCO, là, eh ouais, ah ouais. Voilà pourquoi j'aime la Bible. La Bible ne ment jamais. La Bible dit que dans le mariage, il y aura des persécutions. Il y aura des souffrances. Il y a toujours des incompréhensions. Autrement dit, lorsqu'on se marie, c'est pas qu'on est pessimiste. Il faut s'armer un peu avec un minimum de pensée de souffrir. Car vivre ensemble, on souffre un peu. Non, il y a un minimum de souffrance. Et c'est pas toujours évident. Plus on aime, plus on est sensible aux souffrances que l'autre peut nous infliger. Je vous dis, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, attention, il y a dans le mariage, on a aussi porté sa croix. Parce que pourquoi on divorce? Je vous ai dit, sauf en dehors des cas extrêmes. Oh, il m'a énervé. Mais mon frère, ma soeur, c'est prévisible. C'est prévisible. Elle m'a énervé. C'est prévisible. Les grèves existent. Il y a les soeurs en qu'est-ce qu'ils font? Les grèves. Il y a des frères en qu'est-ce qu'ils font? Des grèves. Il y a des problèmes. Il y a des choses comme ça. Quand tu te maries, c'est que tu es disposé à porter toutes ces choses. Et si tu ne le savais pas, il faut renouveler ton intelligence. La Bible dit, armez-vous la pensée de souffrir. Alléluia. C'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand nous souffrons injustement. En effet, quelle gloire a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis les fautes? Mais si vous supportez la souffrance, vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. Ça veut dire qu'il y a des souffrances qu'on porte parce qu'on est enfant de Dieu. Il y a des choses que les païens peuvent faire facilement. Les païens même pourraient peut-être quelque chose, je divorce pas le chrétien. Il y a des choses que le chrétien supporte à cause de Dieu. Alléluia. À cause de l'institution qui est le mariage. Mais si tu es fragile, pour un petit que je divorce. Il y a des gens qui sont. Moi, je me dis, quand je me marie, je mets tout le monde là. Je divorce. Ma femme qui m'a dit, je me m'assois. Quand j'étais bien, quand j'étais content. Il m'a dit, chérie, tu es content, oui. Mais tu aimes le mot divorce là. J'ai dit, non, c'est souvent toi que j'ai dit, tu ne veux pas, tu divorces. Il dit, mais qui t'a dit que je vais divorcer? Toi, tu aimes trop le mot là. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et puis, je me suis reparti. Mais il y a aussi des gens facilement. Tu divorces. Trop facile. Dès que tu n'as pas mangé, je divorce. Donc, on a un peu mal parlé, je divorce. T'es un petit quelque chose, je divorce. C'est quoi ces bêtises-là? C'est des bêtises. C'est pas chrétien. C'est l'immaturité. C'est l'enfantillage. Et ce n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. C'est un gros mot divorce que le chrétien n'a pas employé n'importe comment. On ne joue pas avec le divorce. On ne blague pas avec le divorce. Un petit problème de tension. Vous avez parlé un peu d'argent. Oui, on achète ceci, on achète au congélateur. La gaz vient, congélateur. Tu n'écoutes pas toujours. Je divorce. Attends. Et paf, photo du mariage. On a toujours des symboles comme ça. Voilà, on jette. Non et non. Alléluia. C'est de l'immaturité. Un enfant de Dieu, c'est les choses. Je supporte. Frère, c'est comment? Non, c'est dur. Oui, courage. Jésus est vivant. Frère, c'est comment? C'est dur. Jésus a dit, supportez-vous les uns. Oui. Alors, comment faire du mariage un instrument? Comment faire du mariage un facteur d'affermissement à la foi? Premièrement, la parole doit être au centre. Moi, j'ai peur des chrétiens qui pensent qu'ils sont chrétiens à un moment donné et ils ne le sont pas à un autre moment. Tu es chrétien quand tout va bien. Tu es chrétien quand tu as perdu un parent. Mais si tu n'es plus chrétien parce que tu as perdu un parent, tu as le droit de dire ce que tu veux, de faire ce que tu veux parce que tu as perdu un parent. Moi, j'ai peur. Ce n'est pas un prétexte. Fais ce que la Bible demande de faire, mais ne fais pas des choses anti-bibliques. Donc, le divorce, c'est pas un argument pour convaincre l'autre. Parce que je veux parler rapidement, peut-être un peu de dialogue, un tout petit peu. Mais c'est pas un argument. C'est un peu comme les gens quand il y a une petite dispute. Tape-moi. Ne faites jamais ça. C'est un démon qui passe par là. Ah oui, hein, je vous dis, hein, les paroles. Hein.
Dès que vous disputez, oui, tu es fort, tape pour moi. On ne dit jamais ça. Parce que tu as affaibli l'autre. Et tu ouvres la porte à un démon. Divorce, 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 divorce. Mon frère, ma soeur, un démon peut venir pousser quelqu'un pour dire, bon, sois un homme. Fais ce qu'elle a dit. Divorce, ne pleure pas après. Sois une femme. Divorce, ne pleure pas après. Un enfant de Dieu dit toujours ce qui est conforme à la Bible. Maintenant, après, quand on commet des erreurs, il faut savoir les reconnaître et prier pour corriger ça. Parce que là, certains même revenus à eux-mêmes ont du mal à se repentir des bêtises qui sont sorties dans la colère. Ça dit, ils assument. Il y a des personnes qui assument les bêtises sorties de la bouche. Non. Non. Je vous ai dit, ça pourrait sembler comme un chantage. Je vais vous dire la vérité. Quand je prie, quand je préparais cet enseignement, je priais. Dieu m'a dit, parle aussi à ceux qui ont peur du divorce. C'est-à-dire qui ont peur que l'autre divorce. Et je tenais, je vais le faire à la fin. J'ai envie de dire, ne vivez pas la peur. Si quelqu'un doit divorcer de vous, bah qu'il divorce. Ne vivez pas la peur. Alléluia. Ne vivez pas la peur. Ah, quelqu'un va m'en donner. Non, ne vivez pas la peur. Vous serez des enfants de Dieu. Dieu lui-même prendra soin de vous. Amen. Parce que vous serez angoissé. Ne poussez pas l'autre divorce. Ne vivez pas la peur. Oh, peut-être qu'elle va divorcer. Peut-être qu'il va divorcer. Non. Soyez libre. Alléluia. Parce que c'est angoissant de vivre tous les jours. Il peut vivre. Non, non. Et si quelqu'un a l'habitude de faire ça, ben, il faut renoncer. Ce n'est pas, ne présente pas ça. Ce n'est pas quelque chose à présenter lorsqu'il y a, il y a des moments où il y a des sujets houleux, il y a des sujets compliqués. Hein. Il y a des sujets faciles, hein, des sujets compliqués. Hein. Quand vous soulevez ça là, ce n'est pas que c'est volontaire, mais c'est compliqué. Ah oui, c'est deux pensées, c'est deux volontés, c'est deux conceptions qu'il faut essayer d'harmoniser. Et parfois, pour harmoniser, c'est fort. Hein. Mais quand seulement dès qu'on se comprend plus, c'est fini. Divorce, comprend plus, divorce. C'est pas mature et c'est pas correct. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, laissez ça aux enfants. C'est une question. Je n'avais pas dit quelqu'un à l'intérieur, mais j'ai dit, c'est à laisser ça aux enfants et nous marchons en adultes. Amen. La parole dit au centre. La parole dit au centre, ça veut dire quoi? C'est que je peux me tromper, l'autre peut se tromper. Mais peu importe tous nos points de vue, nous aurons tendance les uns les autres à revenir à la parole. Et ça, c'est très important. Maintenant, tu peux être dans un couple mixte, c'est-à-dire que l'autre n'est pas chrétien. Mais la Bible dit que celui qui est fort soutient le plus faible. C'est-à-dire que l'autre peut faire ce qu'il veut, c'est l'autre. Mais moi, je m'en tiens à la parole. Même si vous êtes un couple chrétien, même si l'autre a la tendance à désobéir à la parole, toi, ne désobéis pas à la parole. Car Dieu jugera chacun de nous. La parole de Dieu. Que tu sois content ou pas, la parole de Dieu au centre. Et tant que tu as la parole de Dieu, tu n'as aucune crainte. Amen. Autre chose, c'est quand on veut que l'autre soit sauvé, il faut tout faire pour favoriser la foi de l'autre. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. La Bible dit soumission. Et parfois, c'est difficile de se soumettre. Hein? Mais la Bible dit que par ta soumission, tu peux amener quelqu'un au ciel. C'est-à-dire la soumission, c'est quoi? C'est que ce monsieur, c'est un monsieur difficile. Mais tu le fais toujours à manger. C'est un monsieur difficile. Mais tu fais toujours tous tes devoirs conjugaux. Tu ne le fais pas parce qu'il le mérite. Mais tu le fais à cause du Seigneur. Tu es soumise à cause du Seigneur. Et non seulement ça dit pour la gloire du Seigneur, mais enfin que l'autre également soit sauvé. Voilà pourquoi lorsque la soumission, la Bible dit que la soumission c'est une arme qui peut amener une personne au salut. Nous parlons de salut dans les familles, non? Les conjoints qui ne sont pas chrétiens. La Bible dit que parmi les armes, il y a la soumission. La soumission n'est pas une faiblesse. La soumission, en fait, la soumission, c'est un prolongement. La soumission à son mari, c'est un prolongement de la soumission à Dieu. En réalité, je me soumets à mon mari. Quand je suis une femme, en réalité, je me soumets à Dieu. Parce qu'on dit c'est selon le Seigneur. Autrement, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Donc, ce n'est pas une position de faiblesse. Je me soumets parce que Jésus m'a recommandé de me soumettre. C'est comme nous, comme nous avons des chefs. Et le chef peut t'énerver, tu as envie de taper le coup de poing. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Jésus. Alléluia. Pourquoi on ne se bat pas avec les voisins quand le voisin est énervé? À cause de Jésus. On dit ma boule. Non, c'est pas ma boule. C'est Jésus qui m'a dit de jamais faire ça. Alléluia. Donc c'est le Seigneur. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi. La cause c'est quoi? On honore pourquoi? Hériter avec vous de la grâce de la vie. C'est-à-dire que le fait, la réalité du salut fait en sorte que là où je vais être dur, je vais un peu de souplesse.
Ça dit qu'elle t'énerve, tu as envie de nous montrer que non, tu es non. Un homme, c'est non. Fierté. Tu veux pas me parler? Je vais te montrer qu'un homme est non. Tu ne me parles pas, non. Ok, on va voir le premier qui va commencer. Je suis un homme. Tu n'as pas mangé? Coupez. Tu ne me parles pas? Quand tu es là. Mais quand tout est sur la vie, tu dis non, à cause du Seigneur. C'est même toi le premier qui va partir. Chérie, tu sais. Alléluia. Et pourtant dans ton cœur, tout dit que tu as raison, mais toi aussi, tu dis non. On abandonne l'histoire de raison. La Bible dit à cause du salut. Parce que tu vois que si tu continues comme ça, là, Jésus vient là, il part, elle reste. Là. Les démons viennent là, les mal. Tu as dit non. Même si j'ai raison. Mais je veux quand même abaisser. Donc, si tu vis avec la réalité du salut, tu feras des choses. Amen. C'est-à-dire, tu vis comme une mission que Dieu t'a donnée. Ma mission, c'est de présenter cette femme-là devant le Seigneur. Ma mission, c'est de présenter cet homme-là devant le Seigneur. Donc, parfois, tu as... Mais tu dis à cause de Jésus. Là, je veux que cette personne soit sauvée. Amen. Quand tu es conscient du salut, tu vas éviter que les besoins, c'est-à-dire que tu vas faire tous tes devoirs conjugaux. Tu vas éviter que les besoins, c'est-à-dire que ça ne soit pas une pierre d'achoppement. Je prends un exemple ici, par exemple, la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose de vital dans un couple. Et un couple doit entretenir sa vie sexuelle. L'intimité sexuelle, c'est pas forcément quand on a envie. Car avec les responsabilités que nous avions, avec les choses que nous avons, parfois la vie n'est même plus. Ah oui, parfois tu peux faire toute une semaine, 2 semaines, il n'y a même pas l'envie qui arrive. Hein. Ah oui, je vous donne des conseils, des vrais conseils. Hein. Quand il n'y a pas les envies, tu crées l'occasion. Parce que ça entretient le couple. C'est des gens qui vont à l'intimité seulement quand ils ont seulement envie. Non, c'est comme ça, parce que j'ai pas envie. Non, il n'y a pas que ça envie. Non, même quand tu n'as pas envie, crée ça. Pour le plaisir de l'autre. Pour le fondement du couple. En matière de sexualité, il y a la quantité et il y a la qualité. La qualité, on essaie de travailler. Mais je prie, je conseille que ce soit pas une exigence. Parce que parfois, avec toutes les influences qu'on a, parfois on ne sait même plus ce qui est qualité et ce qui ne l'est plus. Moi, je pense que le plus grand plaisir, c'est de se retrouver avec l'autre. C'est déjà ça le plaisir. Alléluia. Je me suis retrouvé avec l'autre. Maintenant, si les choses n'ont pas, parce que parfois, vous savez, parfois, surtout pour ceux qui ont connu la vie du monde, hein, parfois vous avez eu des fantasmes dans le monde et parfois vous voulez ramener. Si vous n'avez pas eu le renouveau de l'intelligence, vous voulez ramener ça. Quand vous ne trouvez pas trop ça, vous dites, ah, pour moi, c'est fade. Ça là, ne rentrez pas trop dans ça. Parce que aller chercher des choses parfois qui n'existent pas. Le vrai plaisir, c'est que je me suis retrouvé avec l'autre. On a été ensemble. J'ai fait de mon mieux pour essayer de faire plaisir et on se contente. Dans la sexualité, c'est ce qu'on appelle aussi le contentement. Alléluia. Je me contente de ça. Je suis content, tu vas dire, ouais, mais parce que non, on se contente de cet effort-là. Le fait d'être ensemble, c'est déjà quelque chose. Et vous allez voir qu'avec l'âge, la dernière fois, je vous ai parlé, attention, l'âge qui avance, parfois, à un moment donné, il faut faire preuve de sagesse. Sinon, on va rentrer des choses. Voilà pourquoi on dit aux mariés de ne pas rentrer les choses, des films bizarres, trop pornographiques, même si c'est un film romantique, parfois tourne un peu l'esprit. Maintenant, je disais que je parlais un peu aux sœurs. Chez l'homme, par exemple, c'est un besoin de l'homme, c'est pas cela qui me dit le contraire. L'intimité sexuelle passe avant manger, avant le repassage, avant, ça passe, c'est primordial. Donc, privez-nous de ça, c'est lui mettre à mal. Parce que, ça dit, lui doit lutter avec le péché. Il y a des gens, les luttes qui n'ont pas, il y a des gens qui n'ont pas réussi. Il y a des gens qui ont été livrés. Pas parce qu'eux-mêmes, ils le souhaitaient. Mais non seulement parfois, ils avaient eux-mêmes leurs propres problèmes, mais la femme aussi n'a pas fait cet effort-là. La femme a livré l'autre. Commencer au service de l'autre, c'est de dire, je veux faire un effort pour que s'il a ses problèmes, il a ses propres problèmes, mais que ce ne soit pas à cause de moi. Je ne sais pas si on a compris. S'il doit aller voir Fatih, que c'est parce que c'était un insatisfait, c'est parce qu'il ne comprend pas. Lui-même, mais pas parce que je l'ai privé de ça. Voilà pourquoi
Autant on ne fait pas de chantage avec le divorce, autant on ne fait pas de chantage avec l'intimité sexuelle. Vous n'avez pas été d'accord la manière dont on gère l'argent, réglez ça. Donc même si vous n'êtes pas accordé, faites pas ça vite, parce que vous devez vous retrouver. Vous devez vous retrouver. Prendre au sérieux le besoin de l'autre, c'est aussi penser à son salut. Laisser un homme comme ça, pendant longtemps, sous prétexte que je n'ai pas d'envie. Je suis un peu fâché. Je suis un peu ceci. Moi, j'ai mes propres problèmes. C'est le livrer. Si je pense au salut de l'autre, ça dit que je sors de l'égoïsme. Je vais satisfaire. Mais mine de rien, ne pensez pas. Il y a aussi les femmes qui souffrent. Hein. Ah, il y a des hommes qui font des grèves. Hein. Ah, il y a des hommes, hein. Ça va. Hein. Tranquille. Hein. Il est fatigué, il vient, il dort. 2 jours, il dort. 3 jours, il dort. 4 jours, il dort. 5 jours, il dort. Ça dit que la soeur a beau tout faire les gestes là pour dire, vois-moi un peu. Rien. Ah oui, ça existe, hein. Il y a des frères qui sont tranquilles, sensibles, rien. Même pas un petit bisou, rien. Rien. Et tu vois, les soeurs, tu comprends ça? Chérie, tu m'aimes. La crise a commencé. On ne va pas vers l'autre seulement quand le cœur chauffe. On va vers l'autre parce qu'on sait que c'est très important. Donc, je vous donne un conseil. Si vous remarquez 2, 3 jours, 4 jours, créez un temps. Même si votre cœur est tranquille, non, c'est rien, c'est rien. Non, créez un temps. C'est très important. Amen. Vous avez vu les situations que je vous ai fait là? Fatigué, fatigué. Je suis fatigué. De la même manière, je vous dis cela que c'est injuste. C'est injuste de se donner trop au travail. Et quand ça arrive des choses de Dieu, on dit non, ça, on prend le temps de Dieu. C'est aussi injuste de se donner trop au travail et de prendre le temps du mari ou de la femme. Chaque chose a son temps. Donc, faites tes nettoyages, mais trouve un temps. Faites, je sais pas, cherche l'argent. Non, mais c'est pour la maison. Trouve aussi un temps. Toi, tu es femme ou tu es homme. Vite, tu vas aller dormir. Là, tu tombes sur là. On ne te bouscule même pas. Tu te réveilles 5 heures. Boum, là, je te réveille, boum, automatiquement, boum, tu es parti. Il n'y a même pas un temps que tu crées. Toute la journée, tu es... Qui vous a conseillé? On ne dort pas comme ça. On ne dort pas comme ça. Bah, ça l'en couvert. Crée un temps. Alléluia. Crée un temps. Regardez par exemple, pour ceux qui sont du soir, le soir on est toujours fatigué. Mais quand tu as mis ça à la tête, tu dis au corps, fortifie-toi. Et à ceux qui ont des maris non chrétiens, c'est une erreur grave de priver les maris non chrétiens de l'intimité sexuelle. Non. L'autre dit ça, c'est une protestation, c'est une erreur grave, tu manques de sagesse et d'intelligence. Tu manques de sagesse et d'intelligence. Que lui-même il se prive là-bas. Sauf s'il y a des vraies raisons qui sont un peu techniques, etc. Tout ça. Mais tu le livres. Le frère, il dit, tu fais la grève, lui, il lutte, hein, il lutte. Il va dire au nom de Jésus, Seigneur, garde mon cœur, mes pensées, au nom de Jésus. Bon. Mais lui, il n'a pas le nom de Jésus. Même quand il y a le nom de Jésus, là, ce n'est pas le vrai Jésus là qui intervient. Tu le livres. Même quand il faut résoudre, même s'il a suivi Cathy. Quand vous avez parlé, pourquoi Cathy et tout ça là? Mais ne le prive pas ça. Se le livrer encore. La Bible dit, s'il veut vous séparer, c'est pour peu de temps. Les gens qui prennent qui ont des raisons. Il y a des raisons qui peuvent faire en sorte qu'à un moment donné, exceptionnellement le jeûne, et quoi, et toutes ces choses-là. Mais la Bible dit, c'est pour peu de temps. Mais vous créez des raisons qui vous séparent pendant longtemps, et quand c'est surtout les païens, mais vous vous exposez. On ne laisse pas un païen longtemps comme ça. On ne laisse pas une païenne longtemps comme ça. Même un saint. Regardez pour les pasteurs. On ne laisse pas un pasteur longtemps comme ça. Alléluia. Parce que le pasteur rencontre beaucoup les visages féminins. On ne laisse pas aussi une femme pendant longtemps. Alléluia. Que Dieu donne la sagesse. Je vous montre cette deuxième image-là. Regardez. Le téléphone.
Ah, le téléphone, on ne sait pas le même plus. Sur le lit, hein. L'autre se met là-bas. L'autre ici, le soleil. Ça, c'est quelle histoire? Et à un moment, il faut laisser les téléphones. Il y a peut-être des gens qui ont peur de l'autre ou quoi. Il y a d'autres qui ont peur de se regarder. Ça dit quand ils sont avec les autres comme ça, c'est bien. Mais quand ils se retrouvent seul, tu es là. Donc la peur a fait quoi? Téléphone. On va venir, on va t'imposer les mains. Au nom de Jésus, le courage. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut prendre plaisir. Donc, c'est la même chose pour d'autres services. Que le besoin ne devient pas une pierre d'achoppement. Satisfait aux besoins de l'autre. J'ai voulu aller loin, mais je me suis dit, c'est un exemple. Satisfait aux besoins de l'autre. Satisfait aux besoins de la femme. On ne prive pas une femme, sauf si c'est d'un commun d'accord. Mais les besoins de la femme, il faut pouvoir. Alléluia. Voilà. Vous satisfaire aux besoins de l'homme, c'est important. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commun, un péché. 1 Corinthiens 9, déjà été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Il ne faut pas mélanger le service que je rends avec la résolution du problème. On peut ne pas être d'accord avec l'argent, mais continuer quand même à vivre. C'est une question de maturité. Hein? Alléluia. Oui, on met 100 000 ici, on met 100 000 ici, on met 100 000 ici. Bon, on ne s'est pas accordé. Ok, laissons ça là, on va réfléchir après. Et puis on finit. Bonjour, bonjour, comment tu vas? C'est une question de maturité. Est-ce que c'est les prises de tête là qui va régler ça? Ça ne va pas régler ça. Donc les problèmes qui durent, c'est que genre des chrétiens, les problèmes durent. Toi, pour résoudre un petit problème, tu as besoin de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça, c'est quelle histoire? Pas si tu es pasteur comme nous autres là. On règle les questions vite parce que tu peux venir, pasteur, prier pour moi. Mais si je sens les problèmes, tu fais comment? Alléluia. Et puis, si tu as la crainte de Dieu, tu t'attends au Seigneur, tu laisses pas les problèmes. Prends soin de ton cœur. Apprenez à résoudre facilement, rapidement les problèmes. Ah oui, le verset que je cherchais. Car, que sais-tu femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari, tu sauveras ta femme. Fais du bien à ton mari, même qu'il ne le mérite pas. Fais du bien à ta femme, même s'il ne le mérite pas. C'est une évangélisation. C'est une évangélisation. J'ai eu la grâce parfois de parler avec certains maris païens. Il y en a certains, même quand ils sont durs de cœur, pour eux, ils sont reconnaissants envers les femmes chrétiennes. Même quand ils sont des petits bandits. Ça les touche. Votre témoignage les touche. Et votre objectif, c'est qu'ils soient sauvés. Alléluia. J'en ai fait tout. Même s'ils n'en méritent pas. Mais pourquoi devrais-je être méchant avec ma femme? Ça sert à quoi? Je peux ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle fait. Je l'exprime et je demande la sagesse de l'exprimer de la manière la plus correcte. Voilà, parce que nous autres, quand même, été un peu impulsifs là, parfois, on nous c'est un peu le temps, et puis le Seigneur en train de nous corriger un peu. Mais de là à être méchant, non. Je ne suis pas en concurrence avec ma femme. Non. Tu n'es pas en concurrence avec ton mari. C'est ton frère en Christ, c'est ta soeur en Christ. Vous voulez que je fasse une concurrence avec Rebelle pour chercher quoi? Oh, je vais gagner quoi? Je vais lui prouver quoi? Ma valeur, c'est Dieu. Si elle ne la reconnaît pas, c'est Dieu qui connaît ma valeur. Je n'ai pas besoin de prouver. Elle connaît qui je suis, elle connaît qui je ne suis pas. Je n'ai pas besoin de faire une guerre. Je peux ne pas être d'accord. Mais d'accord, ça ne veut pas dire forcément que je fais comme si c'est fait que les incompréhensions s'élèvent facilement. Je dis, bon, j'ai dit, on a fini, c'est fini. Le cœur a chauffé un peu, Seigneur, que le cœur revient, et puis c'est fini. Parce que si vous ne faites pas ça, vous aurez les mentalités de vous faire du mal. Parce qu'il y a des couples qui ont les logiques de se faire du mal. Je te fais du mal, je te fais du mal, je te fais du mal. Un chrétien ne fait pas du mal. Alléluia. Même si tu allais pour savoir eu le mal, tu surmontes le mal par le bien. Je ne te fais pas du mal. Je veux ton bien. Ce qui fait que quand j'entrevois ça, et surtout que je veux son salut quand j'entrevois ça, mais ça va faire en sorte que quand les problèmes arrivent, je vais... Il va aller où ça? J'ai déjà eu les enfants encore aller où c'est? C'est pas la méchanceté ça? Pas la méchanceté, non? Et puis la vérité, les maris se marient, les hommes se marient plus vite que les femmes. Ça veut dire que si elle et moi, il y a un problème, moi je vais facile me marier par rapport à elle. Je peux me marier, elle, peut-être pas, sauf si j'ai un accident. Donc vous voyez que c'est méchant. Je dis, oh là, donc, parce que si je n'ai pas le salut, je vais dire, bon, là, maintenant, là, elle a plus de l'âge. Allez, tu joues avec moi, coup de tête, si tu veux, pas. Pourquoi? Non, aimer. L'amour supporte tout. Maintenant, est-ce que tout ce qu'elle fait, j'apprécie? Non. Il y a des moments où elle m'énerve, je me dis, mais attends, en fait, je me dis, mais Seigneur, elle a l'esprit de Dieu en elle ou quoi? Donc ça, c'est ma perception, hein. Ça, quand la colère ne va plus bien, hein. Voilà. Après, c'est fini.
Dès que je suis parti, dès que j'ai commencé à prier, le Seigneur me calme. Alléluia. En vue de mon salut, en vue de son salut. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Faites du bien. Pas par mérite, mais parce que vous aimez. Amen. Parce que mon objectif, c'est qu'elle soit sauvée. Je ne veux pas être le seul à être sauvé. Hein. Ah non, c'est méchant. Il faut qu'elle soit sauvée. Là, je suis dans les conseils. Hein. L'une des erreurs qu'il ne faut jamais faire, c'est rompre le dialogue. Tu sais qu'on parle un peu. Je ne parle plus. Tu en danger. Le jour que je vais attendre ça, je vais te faire la guerre. Si tu ne parles pas, c'est 1 minute. La deuxième minute, tu pries, le Seigneur te refroidit le cœur. Troisième minute, tu parles. Parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas sans dialogue. Alléluia. Ah oui, quand tu dialogues, ce n'est pas toujours facile. Hein? Hein, les sœurs? Oui, même les sœurs. Bon, il y a aussi les frères. Hein? Mais il y a dialogue constructif. Hein? Amen. Voilà. Toi, tu es mauvais. Toi qui es mauvais. Toi qui es mauvais. Non, pas ça. Le sujet, le fond. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Comme Christ nous a pardonné. Courage à ceux qui ont des conjoints non chrétiens. Courage et vous fortifiez. Mais c'est votre mission. Votre première évangélisation, c'est votre conjoint. Ne négligez pas. Et armez-vous de courage. Parce que ce n'est pas évident, surtout pour les femmes, d'avoir des conjoints non chrétiens. Parce que la capacité de supporter, ce n'est pas facile. Ils ont des problèmes. Ma femme, elle ne me fait pas. Moi, je lutte avec moi pour dire non, c'est qui la demoiselle là? Ça, ce n'est pas un problème. Ça, je lutte ça à mon niveau, je règle ça. Mais quand tu as un conjoint non chrétien, c'est parmi les sujets délicats. Nous vous soutenons. Dieu est avec vous. Courage. Alléluia. Voilà, courage. Ne pensez pas à divorce. Sauf si c'est des cas extrêmes. Allez-y, le Seigneur sera avec vous. Faites tout pour qu'il soit sauvé. Pas pour qu'il devienne forcément un bon mari, mais d'abord pour qu'il soit sauvé. Et s'il est sauvé, Dieu fera le reste. Amen. Les Dieu vous bénisse. Prions tous. Rendons grâce au Seigneur.